Clara a reçu la triste nouvelle de son médecin de famille, Monsieur Marc, qui lui a annoncé que son test de grossesse était négatif. Son cœur se serra alors qu'elle le remerciait tranquillement, avant de quitter son bureau. Clara avait confondu certains signes avec des symptômes de grossesse, mais elle s'était trompée. Elle voulait désespérément avoir un bébé et était prête à tout pour y parvenir, même si son mari ne la satisfaisait pas sexuellement. Le désir d'avoir son propre enfant la préoccupait plus que toute autre chose. Elle se moquait de savoir si elle atteignait l'orgasme ou si son mari terminait rapidement en la laissant insatisfaite. Tout ce qu'elle voulait, c'était devenir mère. Cela faisait maintenant 7 ans que Clara et Thomas étaient mariés. Leur relation n'avait pas connu de rapport sexuel pendant leur fiançailles, non pas parce que l'un ou l'autre était vierge, mais parce que Clara avait choisi de rester célèbre. Elle avait été surprise et heureuse de trouver un homme qui croyait lui aussi à l'attente du mariage. Elle était loin de se douter que ses raisons n'étaient pas religieuses. Thomas voulait simplement cacher le fait qu'il était incapable de satisfaire une femme au lit. Il n'y avait ni préliminaire, ni passion, juste un acte rapide, et il s'endormait, laissant Clara triste, en colère, et insatisfaite. Durant la première année de leur mariage, Clara espérait concevoir rapidement, mais rien ne se produisit. Elle se rendait souvent à l'hôpital pour des contrôles, mais Thomas ne l'accompagnait jamais. Il pensait que le problème venait d'elle. La pression de leur famille, en particulier de sa belle-mère, se faisait de plus en plus sentir. Elle appelait Clara chaque mois pour lui demander si elle était enfin tombée enceinte. La société qui les entourait ne lui laissait aucun répit non plus. Certains pensaient qu'elle avait abîmé son utérus à force de se droguer ou d'avoir subi de multiples avortements durant ses années d'études. Mais rien de cela n'était vrai. Clara n'avait jamais avorté et n'avait jamais consommé de drogue. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage, Clara trouva un papier plié dans la poche intérieure d'un vieux vêtement de Thomas. Elle déplia la feuille et fut choquée de découvrir que son mari avait fait un test de fertilité sans lui en parler et qu'il avait été diagnostiqué avec un faible taux de spermatozoïdes. Clara comprit alors que le problème venait de lui depuis le début, alors que tout le monde l'accusait elle. Elle entra en trombe dans le salon pour le confronter. Thomas se mit à pleurer et la supplia de ne pas divorcer, expliquant qu'il n'avait rien dit parce qu'il avait peur de la perdre. Clara était furieuse. Comment avait-il pu la laisser subir tant de tourments émotionnels alors qu'elle était innocente? Après quelques semaines de supplications de son mari, Clara finit par céder à une idée qui la répugnait. Thomas lui avait demandé de coucher avec un autre homme pour tomber enceinte, prétextant qu'il élèverait l'enfant comme le sien. Voyant son mari pleurer au milieu de la nuit, Clara décida de jouer le jeu, même si cela allait à l'encontre de ses croyances. Thomas contacta immédiatement son meilleur ami, Lucas, qui accepta d'aider Clara à tomber enceinte. Quand Clara accepta, Thomas lui dit que Lucas avait demandé qu'elle porte de la lingerie rouge. Clara était mal à l'aise, mais finit par céder. Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle faisait. Elle se préparait pour une rencontre avec Lucas, un homme qu'elle avait toujours connu comme l'ami de son mari. Lorsque Lucas arriva, Clara lui dit franchement qu'elle n'était pas à l'aise avec tout cela, mais Lucas était déjà prêt. Après quelques minutes de tension, Clara se laissa aller à l'acte, priant pour que cela finisse vite. Mais Lucas était très différent de Thomas, il était attentionné, et Clara ressentit des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées avec son mari. Après plusieurs semaines d'essai avec Lucas, Clara commença à ressentir un sentiment de culpabilité profond. Elle se sentait piégée dans une situation qui allait contre ses valeurs, tout en éprouvant un plaisir qu'elle n'avait jamais connu. La pression pour concevoir et rendre son mari heureux la poussait à continuer, mais chaque fois qu'elle se retrouvait seule, Clara se sentait submergée par la honte et le doute. Elle savait qu'elle n'était qu'un pion dans le jeu de Thomas et Lucas, mais elle ne voyait pas d'échappatoire. Un jour, alors qu'elle était seule à la maison, Lucas fit irruption sans prévenir. Clara, fatiguée de cette situation qui la dépassait, le supplia d'arrêter, mais Lucas ne voulut rien entendre. Cette fois, il alla plus loin que d'habitude, prenant Clara par surprise. Elle se sentit trahie, non seulement par son mari, mais aussi par cet homme en qui elle avait autrefois eu confiance. Le soir venu, Clara, accablée de remords, décida de parler à Thomas. Elle lui demanda pourquoi il avait payé Lucas pour coucher avec elle, et il répondit que c'était pour être sûr que Lucas serait motivé. Clara,
dégoûtée par ce que était devenu son mariage, ne dit plus un mot et alla prendre une douche, essayant de laver la culpabilité et la honte qui la consumaient. Mais aucune quantité d'eau ne pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Les jours suivants furent difficiles. Clara essayait de reprendre le contrôle de sa vie, mais la culpabilité la hantait constamment. Thomas, de son côté, faisait de son mieux pour la soutenir, mais Clara ne pouvait plus voir en lui l'homme qu'elle avait aimé. Leurs interactions étaient devenues froides et distantes, et Clara savait que quelque chose s'était brisé entre eux. Un jour, Clara décida de consulter un psychologue pour l'aider à surmonter sa culpabilité et son mal-être. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide pour affronter ce qu'elle avait vécu et pour essayer de reconstruire sa vie. Pendant ces séances de thérapie, Clara réalisa que la situation avec Lucas était plus complexe qu'elle ne l'avait initialement cru. Elle comprit que Lucas avait profité de sa vulnérabilité pour obtenir ce qu'il voulait. Cela la rendit encore plus déterminée à reprendre le contrôle de sa vie. Un jour, elle décida de couper les ponts avec Lucas, refusant de le revoir, même si cela mettait à mal son plan de conception. Elle expliqua à Thomas qu'elle ne voulait plus continuer ainsi, qu'il devait trouver une autre solution s'il voulait vraiment avoir un enfant. Thomas accepta finalement la décision de Clara. Ils décidèrent d'envisager d'autres options, comme l'adoption ou une fécondation in vitro. Clara se sentit soulagée à l'idée de ne plus avoir à subir la pression de ses rencontres avec Lucas. Le couple se concentra sur la reconstruction de leur relation, allant en thérapie de couple et essayant de retrouver la confiance qu'ils avaient perdue. Le chemin était long et semé d'embûches, mais Clara était déterminée à se battre pour sauver son mariage. Un jour, Clara découvrit qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas comment cela avait pu arriver, mais les tests étaient formels. Clara sentit un mélange d'émotions l'envahir, de la joie, de la peur, de la confusion. Elle décida d'en parler à Thomas, qui fut également surpris, mais heureux. Ils décidèrent d'accueillir cette grossesse comme une seconde chance pour leur couple. Bien que les doutes subsistaient quant à la paternité, Clara et Thomas étaient déterminés à avancer ensemble et à offrir le meilleur à leur futur enfant. La grossesse de Clara fut un tournant dans leur relation. Thomas fit de son mieux pour prendre soin d'elle, et Clara apprit à lui pardonner. Ils continuèrent leur séance de thérapie et firent de leur mieux pour laisser le passé derrière eux. Le chemin n'était pas facile, mais la perspective de devenir parents les rapprocha et leur permit de se concentrer sur l'avenir plutôt que sur les erreurs du passé. Le jour de la naissance arriva enfin. Clara donna naissance à une petite fille en bonne santé. En tenant leur fille dans leurs bras, Clara et Thomas ressentirent un amour inconditionnel pour ce petit être, et ils surent qu'ils avaient enfin trouvé un nouveau départ. Leur famille était loin d'être parfaite, mais ils étaient prêts à surmonter les obstacles ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit en paix, convaincue qu'ils pouvaient construire une vie heureuse pour leur fille et pour eux-mêmes. Cette histoire montre l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle dans un couple. Les non-dits et les mensonges peuvent mener à des situations douloureuses et désespérées. Clara et Thomas ont traversé des moments très difficiles, mais c'est en affrontant la vérité et en se soutenant mutuellement qu'ils ont pu trouver la paix et reconstruire leur relation. La confiance, le respect et l'amour sont les piliers essentiels pour construire une relation solide et durable. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de partager avec vos amis. Nous serions ravis de connaître votre avis, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à nous dire ce que vous pensez de l'histoire. Merci de votre soutien.